Dans le livre du prophète Zacharie, comme nous le dit Benoît XVI, retentit une annonce pleine d'espérance et de lumière. Dieu promet le salut, il invite à exulter avec force car ce salut est sur le point de se concrétiser. Il parle d'un roi. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, mais celui qui est annoncé n'est pas un roi qui se présente avec la puissance humaine, la force des armes. Ce n'est pas un roi qui domine par le pouvoir politique et militaire, c'est un roi doux qui règne par l'humilité et la clémence face à Dieu et aux hommes, un roi différent par rapport au grand souverain du monde. Mais qui est ce roi dont parle le prophète Zacharie ? Si nous nous rendons un moment à Bethléem et découvrons ce que l'ange dit aux pasteurs qui veillent de nuit, en montant la garde auprès de leurs troupeaux, nous entendons l'ange annoncer une joie qui sera celle du peuple tout entier, liée à un signe de pauvreté. Un enfant enveloppé de l'ange est couché dans une crèche. Et la multitude céleste chante « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objets de sa complaisance, aux hommes de bonne volonté. » La naissance de cet enfant, qui est Jésus, apporte une annonce de paix pour le monde entier. Au moment finaux de sa vie, Jésus entre dans Jérusalem accueilli par une foule en liesse. L'annonce qu'avait faite le prophète Zacharie de l'avènement d'un roi humble et doux revient à l'esprit des disciples de Jésus de façon particulière après les événements de la passion, de la mort et de la résurrection, du mystère pascal, lorsqu'ils revinrent avec les yeux de la foi à l'entrée glorieuse du Maître dans la ville sainte. Il monte un âne qu'il a emprunté, il n'est pas sur un riche carrosse, il n'est pas à cheval comme les grands, il n'entre pas dans Jérusalem accompagné d'une puissante armée de chars et de cavaliers. Il est un roi pauvre, le roi de ceux qui sont les pauvres de Dieu. Dans le texte grec apparaît le terme « praïs » qui signifie « les humbles, les doux ». Jésus est le roi des Anawim, de ceux qui ont le cœur libre de la soif de pouvoir et de richesse matérielle, de la volonté et de la recherche de domination sur l'autre. Jésus est le roi de ceux qui ont cette liberté intérieure qui rend capable de surmonter l'avidité, l'égoïsme qui règne dans le monde et qui savent que Dieu seul est leur richesse. Jésus est le roi pauvre parmi les pauvres, doux parmi ceux qui veulent être doux. De cette façon, il est un roi de paix, grâce à la puissance de Dieu, qui est la puissance du bien, la puissance de l'amour. C'est un roi qui fera disparaître les chars et les chevaux de bataille, qui brisera les arcs de guerre, un roi qui réalise la paix sur la croix, en réunissant la terre et le ciel et en jetant un pont fraternel entre tous les hommes. La croix est le nouvel arc de paix, signe et instrument de réconciliation, de pardon, de compréhension, signe que l'amour est plus fort que toute violence et que toute oppression plus fort que la mort. Le mal se vainc par le bien, par l'amour. Comme Jésus, les messagers de paix de son royaume doivent se mettre en marche, mais pas avec la puissance de la guerre ou avec la force du pouvoir, mais bien comme des agneaux au milieu des loups, sans bourse, besace ni sandales. Saint Jean Chrysostome, dans l'une de ses homélies, commente « Tant que nous serons des agneaux, nous vaincrons, et même si nous sommes entourés par de nombreux loups, nous réussirons à les vaincre. Mais si nous devenons des loups, nous serons vaincus, car nous serons privés de l'aide du pasteur. » Les chrétiens ne doivent jamais céder à la tentation de devenir des loups parmi les loups. Ce n'est pas avec le pouvoir, avec la force, avec la violence que le royaume de paix du Christ s'étend, mais avec le don de soi, avec l'amour porté à l'extrême, même à l'égard de ses ennemis. Jésus ne vainc pas le monde avec la force des armes, mais avec la force de la croix, qui est la véritable garantie de la victoire. Et cela a pour conséquence, pour celui qui veut être un disciple du Christ, du Seigneur, son envoyé, d'être également prêt à la passion et au martyre, à perdre sa vie pour lui, afin que dans le monde triomphe le bien, l'amour, la paix. Telle est la condition pour pouvoir dire, en entrant dans chaque réalité, paix à cette maison.